Coucou les voyageurs! Alors aujourd'hui, je vous propose un petit programme détaillé pour passer 5 jours à New York. Si vous cherchez plutôt des conseils ou des astuces, je vous invite à voir mon autre vidéo dont je mettrai le lien là-haut et en bas dans la description. Dans cette vidéo, je vous proposerai un planning simple et efficace pour ne pas manquer les spots importants pendant ces 5 jours. Voilà, est-ce que vous êtes prêts? Eh bien c'est parti avec le jour 1. Pour cette première journée, je vous propose de vous lever tôt et de commencer par une visite de la Statue de la Liberté. Voilà, vous devrez bien évidemment avoir pris vos places longtemps à l'avance sur Internet. Plus vous vous y prenez tôt, plus vous aurez des choix sur les horaires et plus vous pourrez également monter sur la statue. À savoir qu'on ne peut pas monter tout en haut dans la statue si on est accompagné de jeunes enfants, mais que le piédestal se fait très bien avec des enfants. Je vous conseille un départ à Battery Park à Downtown Manhattan dès 9 h le matin. Le temps que vous passiez le portique de sécurité qui, vous verrez, est digne d'un aéroport et que vous effectuiez la traversée, vous serez à Liberty Island pour 10 h. Prenez le temps de flâner, de faire des photos, de monter sur la statue. Je précise que les sacs à dos sont actuellement interdits sur la statue, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez des casiers en bas pour les déposer. N'oubliez pas, avant de repartir, de passer par le musée. Reprenez le bateau pour gagner Ellis Island et visiter le musée de l'immigration. Faites en sorte de revenir à Battery Park vers 13 h environ. En sortant du ferry, je vous conseille de vous diriger vers le fameux taureau de Wall Street pour faire une petite photo avec, puisque c'est une icône et un emblème de Wall Street. Prenez ensuite le temps de vous restaurer. Je vous propose deux solutions. Pour ceux qui souhaitent manger rapidement à moindre coût, je vous conseille d'aller à Brookfield Place. Je m'excuse complètement pour mon accent. Donc c'est un centre commercial qui propose une multitude de choix de nourriture, des pizzas, des hamburgers, mais aussi, vous le verrez, de la nourriture française. Vous pourrez manger au centre du centre commercial. Vous verrez, vous serez entouré de palmiers et vous aurez même une jolie vue sur la rivière Hudson. Si vous préférez un petit restaurant atypique, j'ai tout ce qu'il vous faut. Je vous conseille d'aller au Trinity Place, un restaurant hors du commun qui a réhabilité d'anciennes salles de coffres de banque afin de nous offrir un petit moment au calme pour manger tranquillement. Dans l'après-midi, je vous conseille un passage au mémorial consacré aux tours jumelles du World Trade Center, puis d'aller faire un tour au musée des tours jumelles. Cela vous prendra environ 2 heures parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir dedans. Si vous avez du temps, vous pouvez enchaîner sur le One World Observatory. Donc qu'est-ce que c'est que le One World Observatory? C'est une tour qui culmine à 541 mètres de hauteur. Une fois au sommet, vous pourrez admirer une formidable vue sur tout New York, de la Statue de la Liberté à l'Empire State Building, avec une vue imprenable sur les ponts de Brooklyn ou sur celui de Manhattan. Vous serez alors à l'endroit le plus haut de New York. Et si je ne dis pas de bêtises, vous serez même à l'endroit le plus haut de tous les États-Unis. Voilà, que demander de mieux? Je vous conseille de finir votre soirée à South Street Seaport. Encore désolé pour mon accent, je ne parle toujours pas anglais. Pour un petit moment de promenade, vous pourrez profiter ainsi d'une jolie vue sur Brooklyn. Jour 2. Pour ce deuxième jour, je vous propose deux choix. Soit vous allez directement au Rockefeller Center et vous grimpez en haut de Top of the Rock. Vous verrez alors une vue panoramique sur tout New York. Ceci dit, si la veille vous avez déjà fait le One World Observatory, ça fera peut-être un petit peu répétition. Dans ces cas-là, j'ai autre chose à vous proposer. Je vous propose d'aller au musée de Madame Tussauds. Plus de 200 personnages de cire vous attendent, des décors, des ambiances différentes et le clou du spectacle pour les enfants, vous pourrez voir un petit film 3D sur les Avengers. Prévoyez d'y rester 2 heures, il y a quand même pas mal de choses à voir. En sortant, vous pourrez admirer Times Square 2 jours. Ce quartier est très animé et c'est vraiment un incontournable de New York. Bien évidemment, il faudra le refaire de nuit, mais le voir de jour, c'est aussi intéressant. Promenez-vous ensuite direction le Rockefeller Center. En chemin, vous découvrirez l'ambiance de la ville et vous aurez peut-être la chance de tomber sur un marché. Arrivé sur place, vous pourrez vous restaurer dans les galeries marchandes. Si vous êtes accompagné d'enfants, je vous conseille d'aller faire un tour au très célèbre magasin de jouets. Attention, je me concentre, ça s'appelle
Schwarz. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Vous pouvez également faire un tour au Legoland. Vous verrez qu'il y a vraiment une immense queue. Preuve en image. À la boutique Lego. Voilà. On double un petit peu. Voilà. Je vous propose de passer votre après-midi à Central Park. Pourquoi pas louer un vélo et faire le tour du parc? Grâce aux pistes cyclables, Central Park est un endroit idéal pour faire une balade relaxante avec des enfants. Le terrain est plat, la circulation est sûre et c'est certainement le meilleur moyen de bien s'imprégner de l'esprit du parc. Pas d'inquiétude pour ceux qui n'aiment pas le vélo, vous pouvez également aller vous promener. En chemin, vous croiserez certainement des écureuils et des tortues. Et vous aurez peut-être même la chance de voir un match de baseball. Arrêtez-vous à la célèbre fontaine Bethesda. Vous reconnaîtrez sans doute ce lieu mythique que vous avez pu apercevoir dans des tas de films. Pour le soir, deux choix s'offrent à vous. Ou alors vous pouvez pique-niquer dans le parc. Un petit conseil, n'achetez pas à manger directement dans le parc, vous allez payer ça hors de prix alors que tout autour du parc, vous aurez des hot dogs vraiment pas chers. Si vous pique-niquez dans le parc, n'hésitez pas à vous promener un petit peu en soirée dedans, vous aurez peut-être la chance de voir des lucioles. Moi, ça a beaucoup amusé mes enfants. Pour ceux qui veulent tester une expérience vraiment sympa, je vous conseille d'aller manger un burger au Burger Joint. Alors c'est un fast-food qui est secret, c'est super drôle, vous rentrez dans un hall d'hôtel et j'ai pas trop envie de vous spoiler les choses, mais en tout cas il va falloir chercher le restaurant et croyez-moi c'est hyper marrant. En plus les burgers sont bons et c'est une très bonne adresse. Je vous propose de finir votre soirée à Times Square avec ces milliers d'illuminations, ces énormes panneaux publicitaires et cette foule qui se rassemble en masse. Impossible de ne pas être séduit par le charme de ce quartier. Petit tips rigolo aussi, près du Rockefeller Center, vous pourrez assister à des late shows à travers une vitre. Moi, je trouve que c'est plutôt assez marrant à regarder. Jour 3. Ce matin, je vous propose d'aller au zoo de Central Park. Je vous conseille d'y arriver plus tôt dans la matinée afin de ne pas être inondé par la cohue et la foule qui vont venir certainement dans la journée au zoo. Je vous conseille également d'attendre 11h30 et d'assister au show des otaries. Je vous propose ensuite de prendre des petits sandwichs et de pique-niquer dans le parc. Ensuite, je vous propose 20 minutes de marche pour atteindre la visite suivante, c'est-à-dire le Met. Nous irons donc au Met. Faites le trajet à pied et profitez un maximum du parc. En chemin, vous verrez une magnifique statue d'Alice au Pays des Merveilles. Moi, je la trouve superbe. Et en chemin, pourquoi pas louer des petits bateaux téléguidés au Conservatory Water. Vous verrez, c'est une expérience sympa. Passez l'après-midi au Met. Alors le Met, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le plus grand musée d'art des États-Unis. Et c'est certainement l'un des plus grands musées d'art du monde. Plus de 2 millions d'œuvres d'art provenant du monde entier. Vous visiterez les trésors de l'Antiquité, les collections égyptiennes, l'art médiéval, l'art décoratif européen et vous serez surpris de vous croire à Versailles en plein New York. N'oubliez pas de finir votre visite sur le toit du Met. Vous pourrez ainsi profiter d'une jolie vue panoramique sur le parc et la ville. Une fois cette visite terminée, je vous propose de passer une petite soirée hyper sympa et pourquoi pas vous offrir une comédie musicale à Broadway. Ce serait tellement dommage d'aller à New York et ne pas profiter de ces shows grandioses. Vous en aurez un petit peu pour tous les goûts. Bien évidemment, je vous conseille les classiques comme Le Roi Lion, Aladdin, La Reine des Neiges. Les Disney sont géniaux. Même si je ne vous cache pas que mon plus gros coup de cœur et mon spectacle préféré restera Wicked. Vraiment, c'est un spectacle mais incroyable. Vraiment, je vous le conseille. C'est obligé. Je vois pas comment on peut ne pas aimer ce spectacle. Donc moi je suis une fan de comédie musicale, donc j'ai également fait Le Fantôme de l'Opéra, c'est un classique, c'est un indétrônable. D'ailleurs la dernière fois que je suis allée à New York, c'est là que je suis allée. Si vous êtes bloqué sur un spectacle, que c'est vraiment celui-là que vous voulez le faire, que c'est le rêve de votre vie, pensez à réserver longtemps à l'avance pour avoir les meilleures places. Par contre, attention, les comédies musicales coûtent cher. J'ai une solution pour vous si vous ne voulez pas trop dépenser. Je vous conseille d'acheter vos billets au kiosque TKTS. Vous pouvez avoir jusqu'à 40 ou 50% sur les places. Donc en fait, en gros, c'est quoi? Ce sont des places qui n'ont pas été vendues et qui sont remises à la vente moins chère la veille ou le jour même de la prestation.
Sachez que les spectacles comme les Disney, Roi Lion ou Aladdin ont rarement des places disponibles puisque ces spectacles sont souvent pleins. Donc vous aurez beaucoup plus de mal à trouver des places, surtout si vous êtes des familles nombreuses. Pour acheter ces billets pas chers, je vous propose d'aller au kiosque de Times Square. Vous pouvez y aller le matin avant d'aller au zoo ou le soir en revenant du Met. Ou alors, encore plus simple, télécharger l'application. Jour 4. Pour cette 4e journée, je vous propose 2 choix. Pourquoi pas faire un petit food tour à East Village? Vous découvrirez un quartier plein de charme, avec encore ses échelles de secours sur les façades des immeubles. Vous verrez des Floris Café, vous croiserez certainement les New-Yorkais dans leur quotidien. Pour ma part, j'ai croisé un promeneur de chiens, un facteur, une nourrice avec une énorme poussette et même une dame qui promenait son cochon. Autant vous dire que je me suis sentie très dépaysée. Vous aurez également des tas de restaurants. N'oubliez pas de goûter le fameux cheesecake. Personnellement, je n'ai pas aimé, mes enfants non plus, mais à vous de vous faire votre propre opinion dessus. Pour ceux qui sont plutôt musées, je vous conseille d'aller au musée MoMA, le musée d'art moderne et contemporain de la ville de New York. C'est sans doute le plus réputé du monde. Vous verrez des tas d'artistes comme Andy Warhol, Picasso, Matisse, Van Gogh et j'en passe. Après vous être restauré, je vous conseille de partir pour le quartier de Brooklyn. Prenez le métro et venez découvrir les street art du quartier de Bushwick. Désolée pour mon accent. Vous découvrirez un quartier incroyable avec des graffitis de partout, sur les murs, sur les portes de garage, enfin vous verrez, il y en a vraiment de partout. Vous êtes vraiment en plein milieu d'un musée dans la ville. Je vous mets quelques photos pour vous montrer juste ici. C'est évident que c'est un terrain de jeu pour tous les photographes. Je vous propose ensuite de rejoindre le quartier de Dumbo pour faire une très jolie photo du pont de Manhattan. Pour cela, rendez-vous entre Water Street et Front Street. Sous Google, le spot est plus connu sous le nom de Bridge View. Vous verrez, ça fait des photos incroyables. Passez-les en noir et blanc. Je vous mets un petit exemple. Franchement, c'est trop beau. Passez ensuite sur Pebble Beach, une plage de galets, et allez voir le Jens Carousel, un manège authentique qui accueille les enfants de New York depuis 1922. Pour vous restaurer le soir, je vous propose 2 restaurants. Vous avez le Time Out Market, donc toujours à Brooklyn, où vous aurez accès à une terrasse qui offre une vue fabuleuse. Pour ceux qui auraient plutôt envie d'une bonne pizza, je vous conseille le Giuliana's Pizza. Pour bien finir votre journée, finissez par ce que je trouve être la plus belle balade de New York, traversez le pont de Brooklyn. 30 minutes de balade. Ça va être magnifique, surtout si vous le faites en plein coucher du soleil, l'ambiance est incroyable. La vue sur la skyline de Manhattan est super et l'architecture du pont impressionnante. Jour 5. Alors pour ce 5e jour, je vous propose de démarrer par le musée d'histoire naturelle de New York. N'hésitez pas à réserver vos places à l'avance, cela vous évitera de faire la queue en rentrant. Ce musée fera rêver vos enfants qui ont certainement vu le film de la nuit au musée. Vous adorerez voir le règne animal à travers ces tableaux en 3D. Les mises en scène sont incroyablement réalistes. On a vraiment l'impression d'être face à de vrais animaux de l'Ouest Amérique, à la savane africaine, en passant par la banquise. Vous pouvez également manger sur place. Il y a une cafétéria en bas du musée où l'on vous propose des plats diversifiés. Sans être super bon, ça a le mérite de ne pas être hyper cher. S'il fait beau, vous pourrez pique-niquer encore une fois au parc et profiter des petits food trucks qui sont à la sortie du musée. Je vous propose ensuite de rejoindre le Belvédère. Le Belvédère, c'est un château de style écossais en plein cœur de Central Park et seulement à 8 minutes à pied du musée. Montez à son sommet et vous pourrez admirer une très belle vue sur le parc et New York. Reprenez ensuite le métro et arrêtez-vous au Grand Central Terminal. Le métro fait le trajet entre les deux toutes les 10 minutes et il vous faudra à peu près 20 minutes pour y accéder. Vous devez absolument visiter cette gare. Plus qu'une gare, vous verrez que c'est un véritable musée. Et puisque vous ne serez vraiment pas loin, pensez à aller voir le Chrysler Building. C'est l'un des gratte-ciels les plus emblématiques de New York. Je vous propose ensuite un petit peu de marche jusqu'à la grande bibliothèque de New York. Ce lieu majestueux est gratuit et libre d'accès. Toutefois, pour accéder par exemple à la grande salle, vous devez être accompagné d'un guide. Oui, parce que c'est un endroit silencieux, c'est un endroit utilisé, on lit des livres, donc il ne faut pas faire de bruit. Donc vous pouvez être accompagné d'un guide, c'est gratuit également, mais il y a des départs à heure précise. Je vous invite à regarder à l'avance le programme des visites.
Pour finir au mieux votre dernière journée, je vous propose d'aller à l'Empire State Building et de voir le coucher du soleil là-bas. Vous verrez, c'est incroyable. Ça reste pour moi un des plus beaux souvenirs de New York. Même si les billets sont chers, il est vrai que la vue nous laisse vraiment sans voix. Le 86e étage est un observatoire extérieur. On a là vraiment l'impression d'être en plein cœur de New York. Et contrairement au One World Observatory, vous pourrez même entendre les bruits de la ville. Vos enfants profiteront des petites attractions proposées comme la photo du célèbre King Kong ou la visite de l'ancienne cage d'ascenseur. Vous pourrez admirer les objets de l'Empire State Building à travers les âges et il faut dire que cet immeuble a vraiment une histoire. J'ai aimé la décoration en art déco, on trouve des gravures, des dorures de marbre un petit peu de partout. L'intérieur est un festival de matériaux luxueux. Il faut savoir que la construction de l'Empire State Building a commencé en 1930 et qu'à l'époque c'était le plus haut bâtiment du monde et que ça allait rester jusqu'en 1967. Bref, ce sera un souvenir incroyable pour toute la famille et ce sera vraiment un très beau final si vous voulez mon avis. Voilà, j'ai fini pour ce petit programme en 5 jours. N'hésitez pas à voir mon autre vidéo qui vous aidera sur comment vous déplacer à New York, le climat, etc. etc. Donc, et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dessus. Je précise également que ces jours sont interchangeables et qu'il ne faudra pas hésiter à vérifier que les musées ne sont pas fermés à la date où vous comptez y aller. C'est-à-dire que si je mets jour 1, jour 2, mais que le musée tombe le mardi en jour 2 et que le mardi le musée est fermé, c'est à vous bien sûr de vérifier, restez prudent. N'hésitez pas si vous avez aimé ma vidéo à vous abonner et à liker. On se retrouve très vite. Bye bye!